Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc ce dimanche 1er février pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit like, à vous abonner sur la chaîne, à me rejoindre également sur mon canal Discord. Tous les liens sont dans la description. Dans cette vidéo, on va revenir sur toute l'actualité du Barça. On va revenir sur le match d'hier que je n'ai pas débriefé parce que j'ai pas eu la chance de le voir en live. Donc, je voulais pas vous faire un débrief un petit peu inutile. Il fallait déjà que je le revoie, que je parle un petit peu de ce qui s'est passé, des réactions post-match avec, Flick, les réactions post éventuelle blessure. Est-ce que Koundé, par exemple, sorti blessé, l'était réellement? Est-ce que Rafinha, sorti à la mi-temps, était blessé? Bah, il fallait revenir sur tous ces éléments et évidemment donc dans cette vidéo, on va revenir sur ça et vous déterminer, ce qu'il en est, de la situation des joueurs et surtout au niveau du classement. Alors on y va, on débute la vidéo. Alors déjà, match hier, largement maîtrisé par le Barça, donc victoire 3-1. Le petit problème, c'est qu'il y a eu un gros problème d'efficacité. Bah, je pense que on a tous fait le même constat devant la télé. Je pense que honnêtement, si tu perds des points hier, bah, là, tu deviens fou. Tu deviens fou parce que déjà contre la Real Sociedad, tu perds alors que tu fais une mi-temps, de très haut niveau. Mais alors là, je sais pas si c'était pire ou pas, hein, à tel point que, par exemple, Yamal, fait un match avec 8 actions très claires créées. C'est dire l'impact qu'a eu Yamal sur le match. Déjà, il y a eu franchement, c'était assez ridicule. Il y a eu au moins 4 situations pour Ferran Torres où il doit faire mieux. Il y a des situations, OK, il doit faire mieux, mais bon, c'est quand même difficile. Mais il y a des situations, il doit la mettre. Il doit la mettre, il est à 5 mètres du but et franchement, c'était dingue et c'est pareil pour Fermin Lopez qui a eu deux trois situations archi claires. Il y a eu un gros manque d'efficacité et honnêtement, j'y vois à la mi-temps, il y a que 2-1 et Elche est capable de revenir dans le match en plus, hein. Ils sont capables à un moment donné de mettre un 2-2. Il peut y avoir un but, qui nous surprend, c'est pas impossible et pour autant, bah, le Barça n'arrivait pas à prendre cet écart. Bon, il y a eu la rentrée de Rashford ensuite, qui lui aussi marque son but, mais il en rate, mais qu'est-ce qu'il en rate aussi? Il en rate au moins 2 hyper clairs et là tu te dis: «Mais il y a un gros problème avec l'efficacité, c'est pas possible. Il te faut, 10 actions, faut en mettre une». J'ai regardé les XG et je suis pas surpris, les XG du côté du Barça à la mi-temps, c'était déjà 4. C'était 4. Il y avait que 2-1, il y avait que 1-1 et le pire, c'est quoi? C'est qu'à la fin du match, il y a 6,2 de XG, ce qui démontre que le Barça aurait marqué 6 buts normalement avec une efficacité normale, ce qui est quand même une dinguerie. Bon, pour autant, le Barça a fait quand même le job, hein, victoire 3-1, mais ce qu'il fallait noter, c'est la grosse perf de Lamine et la grosse perf de Frenkie de Jong. D'ailleurs, Hansi Flick post-match en conf de presse, il a dit quoi? Il a dit: «Masterclass de Frenkie et de Lamine» et franchement, on peut pas dire le contraire. Déjà, Frenkie, sur les passes exceptionnelles, mais surtout sur le deuxième but où il s'amuse avec Iñaki Peña, puis trouve Ferran Torres en retrait pour marquer le but. J'ai envie de vous dire enfin, parce que vu toutes les situations, je pense la plus folle, c'est la situation où Ferran Torres touche la barre 2 fois sur la même situation. Il y a aussi Olmo qui va faire un bon petit match, qui va créer, être passeur décisif sur le premier but très tôt. Il y a aussi la barre qu'il va toucher. Un Olmo qui a fait un bon match, un Olmo qu'on a particulièrement apprécié une nouvelle fois à ce poste un petit peu plus bas. Bon, Elche, c'est quand même une équipe qui te facilite le jeu parce que c'est une équipe qui joue au football. C'est pas comme si tu jouais contre une équipe comme Getafe qui voulait pourrir le match. Mais ça, c'est donc quelque chose qui est également important et qui permet à Barcelone de jouer. Moi, hier, en live, pour ceux qui étaient là, j'avais pronostiqué 3-0 en disant clean sheet. Bon, le Barça a pris un but, mais en réalité, après check de certains mécanismes, on se rend compte que le but de Elche était hors jeu. Le semi-automatique n'a pas sectionné la bonne image, et dans ce cas, bah, erreur. Erreur parce que le but aurait dû être refusé, et donc mon pronostic, désolé, aurait dû tenir. Mais bon, c'est pas grave. Le Barça a fait le job, le Barça a gagné le match. Mais voilà quoi, tu te dis, imagine dans un gros match face à un adversaire peut-être plus difficile, tu auras pas autant d'occasions et ces occasions, tu dois les marquer parce que franchement, tu vois, le match, tu vois le résumé, tu vois les situations, tu peux devenir fou. Tu peux devenir fou si tu perds ou tu fais un match nul. Mais bon, le match, le résultat a été quand même confirmé. À noter, je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de peur sur le match. À un moment donné, tu as Koundé, tu as Rafinha qui sort à la mi-temps, Koundé qui finit pas le match, on se demande ce qui se passe. Même Lamine à un moment donné, mais c'est pour vous dire, il y avait beaucoup d'inquiétudes.
Bon, finalement, quelques minutes à la fin du match, directement, Mundo Deportivo et tous les autres médias ont suivi le pas. Rafinha et Koundé vont bien. Ensuite, Rafinha, Koundé en sortie de match, pour aller prendre le bus, il a dit aux médias: «Non, non, je vais bien, todo bien», donc ça va. Concernant Rafinha, il était prévu, selon Hansi Flick, qu'il sorte, qu'il ait une gestion de ce temps de jeu et donc il y avait plutôt, le fait que Rafinha avait débuté le match avec une gêne musculaire, mais qu'il ne fallait pas trop forcer et donc Hansi Flick avait fait le choix de le faire débuter le match et le faire sortir à la mi-temps. Donc évidemment, gestion de la part de Flick, ce qui est quand même plutôt positif et non pas une blessure, sachant que le Barça a un mois de février qui n'est pas ultra, ultra difficile sur le papier, mais tu as un enchaînement de matchs et il faudra faire attention à tout ça. Donc ça, c'est un autre élément, à tenir compte. Flick a beaucoup aimé le fait que Fermin et Dani Olmo et jouer ensemble, parce que bon, c'est des joueurs très libres, qui combinent très bien ensemble, qui sont certes différents, mais qui pouvaient jouer ensemble. Donc ça, c'est quelque chose que Flick a voulu noter en conférence, d'après match et donc ça confirme un petit peu cette relation que les 2 ont. Frenkie de Jong post-match a également expliqué qu'il y avait beaucoup d'équipes, qui se repliaient et lui, il a voulu mettre en avant le fait que Elche, c'était une équipe courageuse, qui essayait d'imposer son style de jeu et que forcément ça mettait beaucoup de spectacle dans le match face à une équipe comme le Barça et donc il préférait, affronter de telles équipes parce que, bah, c'est une équipe qui, pour le spectateur, sont également, plaisantes à voir. Une victoire, 3-1, les différents médias mettent Mas leader, donc Sport qui met encore plus leader, Mundo Deportivo qui met con tres basta avec 3 ça suffit. Pourtant on aurait pu avoir beaucoup, beaucoup plus de buts et face à un adversaire un peu plus coriace, ça aurait pu être un peu plus dangereux. Donc voilà, globalement sur le match d'hier, ce qu'on peut en dire, hein. Un Barça qui mérite largement sa victoire. Le point négatif, c'est encore une fois le manque de clean sheet. Tu encaisses encore un but, alors que oui, il y a hors-jeu, certes, qui aurait dû être sifflé, mais tu as des situations, hein, je crois juste après la deuxième mi-temps, la première mi-temps, lorsqu'elle se termine en deuxième mi-temps, dès le début, je crois que tu as Alvaro qui a une situation où ça passe très, très, proche du cadre. Donc ça aussi, c'est des situations qu'il faut éviter. Il y a eu un ou 2 arrêts importants de Joan Garcia ou des situations sauvées par exemple par Eric Garcia. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'ultra important. L'alignement parfois il est critiqué, je peux le comprendre, mais sur certains moments, il y avait hors-jeu et l'alignement était ultra bon, sur certaines situations où par exemple Elche, bah, il y a hors-jeu, il marque un but. Oui, OK, mais il y a hors-jeu, donc ça a bien défendu. Même si je peux comprendre que la tension devant la télé doit augmenter à ce moment-là, ça reste une bonne défense. Une défense qui défend au bon moment, qui monte au bon moment pour mettre hors jeu un joueur, c'est une bonne défense, même s'il marque un but après, mais qu'il est hors jeu. Donc voilà. Voilà, globalement, on sait que défensivement, il y a encore beaucoup de boulot à faire, mais c'est très peu probable qu'on ait une amélioration à ce niveau-là, parce que au niveau du mercato, il y aura pas de nouvelles recrues à ce poste-là. On attend de voir un petit peu quand même Joao Cancelo entrer en gamme, monter en gamme, parce que, je pense qu'il manque de rythme. Là, contre Elche à l'extérieur, c'était assez dangereux, hein. Je le rappelle, Elche avait perdu qu'un match cette saison chez eux et c'était contre Villarreal il y a quelques jours, je crois. Donc ils avaient fait match nul contre le Real. C'est une équipe compliquée à jouer, hein, il fallait faire le job et même au match aller à domicile, on avait eu du mal. Voilà pour la vidéo, globalement de la journée, hein. Je m'excuse pour le débrief hier qui n'a pas pu avoir lieu. Mais bon, il était important de revenir sur tout ce qui s'est passé. Merci à vous. N'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo, à la booster, c'est toujours important. Je vous souhaite un bon dimanche à vous, profitez, amusez-vous bien, profitez des vôtres et ciao.